tiroir entier de toutes les matières, c'est ce qu'il préfère. Ramener de voyage, dénicher ici et là, ses amis savent quoi lui offrir, du plus couture au plus loufoque. Tout comme les filles peuvent changer de jupe ou de chemisier, de coiffure ou de lunettes, moi je change tous les jours de nœud papillon. Chaque jour est un jour différent, chaque jour est une fête et je me mets en fête avec un nœud papillon. Un par jour, au gré de l'humeur, c'est sa façon de souligner son côté prime sautier. Lasse bien, correctement équilibré. Et voilà, et c'est parti pour la journée. Je les aime colorés, je les aime unis, je les aime en tissu, en laine, en bois, en fil de fer, en plastique, en papier. Une certaine forme d'originalité est recherchée, une certaine forme de singularité aussi. Quand il y a quelqu'un qui me dit « Oh, votre nœud papillon, il est en bois, je peux toucher ?» Évidemment, vous pouvez toucher, mais une seule fois. Lisse, soyeuse, la cravate, elle, est plus commune, mais reste incontournable. Alors, rien qu'en quelques années, elle a énormément évolué. Elle s'est affinée, elle se modernise de jour en jour. Qui la porte aujourd'hui? Tout le monde. Ça peut être le jeune adolescent déboutonné, avec la chemise sortie, jusqu'au au bleu de travail tous les jours dans les bureaux. Dans le bureau des présentateurs de France 3, chaque soir, c'est le même rituel avant d'aller sur le plateau. Ça, c'est trop flashy. Trop terne. On a des critères de couleur à respecter. Je ne peux pas arriver avec une cravate jaune à pois violet, même si j'aimerais bien. Mais non, voilà, faut rester un minimum sérieux parce qu'on est là pour présenter de l'information. Mais c'est le même casse-tête tous les soirs dans la loge pour avoir un nœud présentable. Ça va? Regarde, tu mets le petit en haut, le petit Ouais. bout en haut. Après, tu passes le gros bout par-dessus. Ok. Tu fais un petit tour comme ça. Et là, il y a une technique où normalement, tu dois le mettre là-dedans. Et après, ça re-rentre là. Je crois que c'est pas mal. Hein. Oui, bah c'est raté quand même. Hein. Et donc, au fil des journaux, vous ne savez toujours pas faire un nœud de cravate? Non, en fait, je demande à chaque fois à quelqu'un de me le faire. Voilà. Vous trouvez que c'est une cravate pour présenter un journal? Alors là, on s'entraîne. Là, on s'entraîne. Moi, mon père, ça fait 34 ans qu'il essaye de m'expliquer, j'ai toujours pas compris. Là, pour le coup, je vais vous faire un nœud simple. Il y a une complexité, faut pas se leurrer, il y a beaucoup de nœuds, et puis il faut avoir la bonne longueur, parce que la cravate, il faut qu'elle tombe à mi-ceinture. On dit rarement, tiens, t'as changé de cravate, mais en revanche, t'as un nouveau nœud papillon. Fred, l'anti-cravate, lui, l'entend tous les jours. Et c'est bien pour ça qu'il le porte, à merveille. Ah, pour ma part, en tout cas, j'ai vite jeté une définition sur la cravate. Je la trouve traditionnelle, relativement austère. Il peut y avoir de la recherche quelquefois dans la fantaisie. Ça reste une cravate qui marque quelque chose qui pendouille autour du cou, si vous voulez, qui volette avec le vent, qui ne se tient pas bien du tout. Non, 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 non. Pour moi, la cravate, si vous voulez, c'est quelque chose de complètement dépassé. Ou alors, il aurait fallu la plomber pour que quelque chose tienne. Tandis qu'un nœud papillon, ça se tient.